c'est-à-dire, toi qui as le restaurant, tu perds ta crédibilité. Parce qu'on commence à dire que tu as un restaurant de Congo, ça, ce n'est pas bon. Donc, je voulais que ma Prestige vienne un peu nous dire si c'est normal que tu ailles manger dans un restaurant, tout le monde, tout ton entourage est au courant que tu es dans ce restaurant en train de manger et qu'on te fasse encore même les surfacturations. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien d'aller manger dans un restaurant, on te fait les surfacturations? Parce que moi, je connais, là à Paris, là, j'ai vécu ça plusieurs fois. Où tu viens, tu manges un plat, trois plats, peut-être un whisky, on te sort une facture de 1 000 euros. Vous avez vu ça où? Même si la personne est sous. Moi, par exemple, quand je vais au Cameroun, quand je sors avec ma famille, on va boire. Je ne connais pas, pour dire la vérité, je ne connais pas calculer trop l'argent du pays là. Hein. L'autre jour même, je me suis trompé. Il y a une de mes filles qui m'a donné 1 000 francs dans l'avion. Elle voulait me donner en fait 100 francs suisses. Et elle m'a donné plutôt 1 000 francs. Maman, elle s'est sortie là, elle commençait à me vanter. Elle dit à Gabi que gars, on m'a sauvé, j'ai tant gagné. Voilà mes 100 francs suisses qu'on m'a donné. Il me dit que c'est quel 100 francs suisses? C'est 100 francs CFA. 1 000 francs CFA. J'ai dit, hein. Parce que le nouveau billet de 1000 francs CFA et 100 francs suisses se ressemblent un peu. Voilà, donc du coup, il me dit c'est pas ça. J'ai dit que non, j'attends ma fille. Elle m'a peut-être parce que la façon, elle ne savait pas, elle était un peu en l'air. Et puis après, elle m'a donné plus que ça. Donc quand je lui ai dit que ma fille, elle me dit que ah bon, hey, elle a vite changé. Bref, c'était une parenthèse. Et quand moi je pars au restaurant avec eux ou bien dans un bar ou un cabaret, dès qu'on amène les factures, ce sont eux qui prennent. Hein. Oui, c'est toujours. Moi, dès qu'on amène 10 000, si on dit 9 000, je pense, moi, je donne. Je ne cherche pas à savoir. Et il y a aussi trop ces problèmes de facturation là au pays. Quand ils sentent que tu n'es pas de là, de chez eux là, ils te font ça aussi. Donc, du coup, j'ai toujours mon bataillon auprès de moi. Donc, quand on amène comme ça, dès que je vais lui donner, si c'est ma grande sœur, elle arrache. Elle regarde d'abord. Oui, c'est comme ça. Si c'est Gabi, Gabi aussi est souvent comme un blanc. Hein. Mais quand il voit que c'est trop fort, c'est là qu'il regarde, il dit que, hey, comment ça rime? Tu as bu 2, non? J'ai bu 2, non? Toi, tu as bu combien? 2, non? Mais comment la facture peut venir jusqu'à 9 000? C'est là qu'il commence à calculer. Et j'aime souvent quand il sort même plus à ma belle-sœur, parce qu'elle, elle est très vigilante. Elle, dès qu'on amène la facture comme ça, pam, elle prend. Elle m'a sauvé une fois comme ça, qu'il y avait 4 billets qu'on avait mis dedans. Donc, ce n'est pas bon. Vous chassez les clients quand vous faites ça. Quand vous faites des surfacturations des produits, vous chassez les clients. Moi, je ne connais pas aller dans un restaurant. Puisque j'ai fait dans ça, je m'y connais. Je ne peux pas aller dans un restaurant où je ne laisse pas le pourboire. Je suis la fille la plus pauvre de la terre, la plus mendiante. Mais, je ne peux pas aller dans un restaurant, je ne laisse pas le pourboire. Jamais, c'est que je m'appelle pas Malé, pas perpétue. Je laisse toujours le pouvoir parce qu'avant de venir en Europe, j'ai fait dans les, comme on appelait au pays, les cafés. On appelait ça les cafés, les cabarets, là, on appelait ça les cafés. J'ai travaillé au lycée bilingue, moi. À la terrasse du lycée bilingue, j'ai travaillé là pendant longtemps. Je quitte là-bas pour venir ici en Europe. Donc, du coup, j'ai vécu du pouvoir. Je vivais de ça. Mon salaire, je ne mangeais pas ça. Je pouvais rentrer comme ça un soir que le pouvoir, j'ai même 200 000. Je ne me vante pas, je vous le dis, j'étais très belle. Donc tous les hommes d'affaires là, quand ils venaient, c'était comme une compétition. Chacun voulait entendre qui m'a donné le... C'est-à-dire, quand l'autre est en train de jouer là-bas, il dit qu'il peut voir mon père en Amérique. Bon, elle là, il faut qu'elle reste à côté de moi pour me porter bonheur. Pendant que le gars joue là, ma Prestige, quand tu peux, tu lances l'appel s'il te plaît. Dis que bon, c'est comme ça, on me farotte. C'est-à-dire, il n'y a pas de sous-facturation. Déjà, c'est pas moi qui faisais les factures, moi je servais. Et puis... on me donnait les factures, je déposais. Jamais faire la surfacturation, c'est très dangereux. Ça chasse le client. Je viens, même s'il reste combien, je viens te remettre. À toi de prendre, de me donner. Les surfacturations, ça chasse les clients. C'est dangereux. Parce que quand un client constate, ça fait le client n'est plus à l'aise, le client veut partir. Et c'est pas bon. Et nous sommes, les restauratrices, sont tenus au secret professionnel. Moi, je vais appeler ça secret professionnel parce que quand il y a un client chez toi, tu n'es pas obligé de dire aux gens que, voilà, il était ici.
Ou alors, si quelqu'un vient, tu dis, voilà, est-ce que tu, pendant que vous êtes en train de causer, tu peux avoir tes copines avec qui vous parlez de tout et de rien. Tu n'as pas besoin de lui dire que, est-ce que tu sais que tel était ici hier? Ou bien qu'il y a un client qui doit l'argent à une amie à toi. Il vient s'asseoir pour manger alors qu'il a une dette là-bas là. Toi, tu te permets de dire à la personne que, mais il ne te paie pas ta dette alors qu'il était ici hier manger. Ce n'est pas bon. Ça tu chasses le client. Tu chasses le client. Et je peux connaître, par exemple, ma Prestige. Je lui dis, voilà, je connais un bon restaurant quelque part. Je t'amène. Parce qu'on dit toujours, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Si je t'amène une fois, il y a des gens qui prennent les factures, rentrent avec pour faire les calculs. Hein. Je t'amène une fois, tu constates, tu ne me dis rien. Deuxième fois, tu me dis, moi-même, ça va me faire mes personnes que j'ai, je peux les amener dans ton restaurant. Je peux les amener dans ton restaurant. Et quand on a un restaurant, moi, à l'époque, quand j'avais le restaurant, qu'est-ce que je faisais? Quand un client vient, un client fidèle qui a l'habitude de venir, peut-être tous les week-ends, il prend sa bouteille. C'est-à-dire quand il vient, il prend toujours sa bouteille. Si c'est le champagne, si c'est le whisky, il prend toujours, il ne baisse pas la garde. Le jour qu'il vient, il baisse la garde. Moi, je l'offre. C'est ce qui manque à nos tenancières. Elles sont d'abord radines. Quand tu as un client qui vient chez toi tout le temps, il est fidèle. Sauf si peut-être il n'a pas d'argent, il n'a même pas envie de sortir. Mais si il a l'habitude de venir, il a ses habitudes. Parce qu'il y a des clients qui ont leurs habitudes. Moi, j'avais des clients comme ça quand il vient. Je sais que lui, il faut mettre la petite Guinness devant lui. Ou il faut lui mettre ses Guinness. S'il n'a rien bu comme Guinness, il va boire 5 grands Guinness. L'autre va venir, il a sa bouteille de whisky. Quand il vient s'asseoir, ne pose pas la question. Si tu as une serveuse, tu dis qu'elle va poser. C'est ce que lui prend. On connaît les clients. On les appelle ce genre de personnes, les clients maison. Alors le jour que le client maison vient, qu'il n'a pas, toi, la tenancière offre. C'est comme ça qu'on entretient les clients. Si d'habitude, il vient, il prend sa bouteille, il mange son poisson, tu constates qu'il a envie de sortir, il a envie de perdre du temps, il a envie de s'amuser, mais il n'a pas de moyens. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas ou il n'a pas, c'est parce qu'il n'a pas. Toi, offre. C'est comme ça qu'on tient les clients. C'est très important. Les clients maison, il faut les entretenir. Comme l'autre jour, nous sommes partis au restaurant, nous sommes partis. Comme on n'a pas l'habitude de partir là-bas tout le temps, nous n'avons pas été traités vraiment comme les gens de la maison. Pourquoi? Parce que les gens qui sont de la maison, dès qu'ils viennent, la réception n'est pas pareille comme nous. Nous, elle va nous voir, comme nous sommes partis peut-être l'autre jour, elle va encore nous voir peut-être dans 10 ans. Alors, elle va favoriser celui qui vient tous les jours, tous les week-ends, et en priorité. Et je suis très d'accord. Celui qui vient tous les week-ends en priorité, pourquoi? Parce que tous les week-ends, il me fait de la recette. Mais toi, moi, je suis loin ici, là où je suis. C'est par occasion que je viendrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut favoriser celui qui vient tous les week-ends. On est d'accord. On est d'accord. Par contre, moi, je vais venir là. Je peux venir faire le boucan. Je fais la recette même plus que celui-là qui vient. Mais par contre, si lui, il dépense 100 €, il dépense ça tous les week-ends. Alors que moi, je vais venir dépenser peut-être 300 € une fois en passant. Ça ne sera pas tous les week-ends. C'est ce qui manque beaucoup à nos frères et sœurs africaines là, qui passent leur temps, au lieu de travailler, et passent leur temps à faire le Congossa. Leurs restaurants sont devenus les restaurants des assises de Congossa. Les hommes comme les femmes passent leur temps à faire le Congossa. Moi, je connais, quand moi j'étais à Bordeaux, tu venais avec le Congossa comme ça, on te disait que, je sais que moi-même j'aimais le Congossa, mais je ne faisais pas que, quand quelqu'un vient, je dis que telle personne était là, non. Je ne faisais pas ça. Quand je dis faire le Congossa, c'est que, hier là, maman, tu m'as dérangé, tu as saoulé. Peut-être tu te croises avec tes gens, je t'affiche une fois que tu as saoulé jusqu'à tu m'as dérangé. Mais dis que tu as dépensé telle somme, tu as fait comme ça, les gens t'appellent pour demander que tel était là-bas hier. Il a dépensé combien? C'est des pièges. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans la restauration. C'est très dangereux.
il faut savoir tenir les clients. Et comme on dit souvent, le client est roi. Bon, c'est un mot qui se dit, mais le client n'est pas roi à 100%. Par exemple, moi, le client n'est pas roi à 100%. C'est parce que tu as un client, on dit que le client est roi, que tu vas me manquer de respect. J'ai eu ça, hein. J'ai eu ça quand je suis arrivé à Bordeaux. Je me suis fait... Bon, je comprenais que c'est la jalousie des femmes. Ils voient une jeune fille qui arrivait de Paris. Elle a un autre style. Les ongles bien propres, bien longs, les talons. Pantalon taille basse avec le petit string qui sert les clients. Joyeuse, souriante, gentille. Et puis, il y en a qui n'ont pas aimé. Elles m'ont fait des choses, laisse tomber. Ok. Ma prestige, pardon, relance. Donc, la restauration, c'est un métier très compliqué. Très, très compliqué. Il faut avoir beaucoup de patience dans la restauration. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Et il faut arrêter de parler des clients. Dès que l'autre client passe, comme la femme, tu regardes d'abord, tu toises. Mais après, si je lance, s'il te plaît, tu regardes, tu toises. Il suffit que compresseur vienne, que compresseur c'est ta personne. Il suffit que ta personne me te dit que, pardon, dis-moi un peu, mon type est là-bas. Tu me dis que oui, il est là. Il a bu 2 bouteilles. Ce n'est pas bon, même si tu m'aimes. Il faut penser d'abord à ton commerce. Quand tu fais ça, tu ne te protèges pas toi-même. C'est très dangereux. Et le problème de surfacturation, là, c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. C'est hyper, hyper dangereux, comme je vous dis. Coucou, ma prestige. Bonsoir, maman Pépé. Bonsoir, Longo. Oh là là. Tu es propre dans ta cuisine, hein? Merci. C'est bien ça. Le chef. Envoyez les cœurs pour ma prestige. Envoyez les cœurs pour elle. Vous voyez l'exemple. Elle est à la cuisine, elle a son rouge à lèvres, elle est bien pouponnée, elle est belle. Ça donne envie aux clients de manger. C'est très bien. Ma cuisine. Un peu, hein? Pas trop. Envoyez les cœurs pour ma prestige. Merci beaucoup. C'est beau ça. Bonsoir à tout le monde. C'est bien. C'est ma prestige. C'est très bien. Revenant à ce que maman Pépé parlait, c'est déjà être client dans un restaurant ne veut pas dire que vous êtes ami à la personne. Les gens viennent par sympathie vous aider, mais ça ne veut pas dire que vous allez évader leur vie privée. Et je dis, quand le client revient, ça veut dire qu'il a été satisfait. Avec l'avènement de beaucoup de restaurants, je demande toujours, j'ai été toujours là, parce que j'ai remarqué que bon nombre de tenancières ne sont jamais là, elles jouent à la patronne. Elles ne sont jamais là, elles passent les autres. Mais le travail fait par quelqu'un d'autre ne peut jamais être ce que vous avez fait. Moi-même, je contrôle beaucoup de choses. C'est-à-dire, le matin, je me rassure que les lieux sont propres. Vous allez m'excuser, de temps en temps, je sais. Je me rassure que les lieux sont propres, les douches sont propres, et les tables sont propres, malgré que ce n'est pas moi qui les nettoie. Vous allez toujours vérifier. Parce que quand vous jouez déjà trop à la patronne, ça veut dire que tout peut arriver dans votre restaurant. Et parlant de la vie privée des clients, qu'est-ce qui peut même vous amener à parler d'un client? Parce que vous êtes déjà occupé. Moi, je ne suis jamais là. Je ne peux pas m'asseoir 15 minutes à changer avec un client. Il y a des moments que je peux finir la soirée même sans passer au comptoir. Donc, je ne saurais même pas qui était là, qui n'était pas là. Parce que tellement occupé par le travail. Parce que les grands repas. Hello. How are you? Are you the one who ordered the large tilapia? We got the 28-pound one. Is that okay? Are you paying cash or card? Okay, thank you. Sorry, I'm over the phone. Je m'excuse un peu. Non, c'est pas grave. Je disais, je peux faire même 3 jours sans passer au comptoir parce que je suis occupée à faire mes soupes. C'est moi qui prépare dans mon restaurant. Les autres, c'est la mise en place. Thank you. C'est la mise en place. Alors, quand vous êtes occupé, vous n'avez même pas le temps de changer avec les clients. Et les clients viennent la majorité des temps accompagnés. Vous n'avez pas besoin de savoir qui est qui parce que ce n'est pas vous qui allez remplacer celui ou celle avec qui le client est. Vous êtes concerné en quoi? Rien. Donc,
Votre travail, c'est servir votre client avec gentillesse, sourire aux lèvres. Et souvent, il vous donne même ce qu'on appelle ici chips. C'est-à-dire, il vous donne un peu d'argent, il vous dit, plusieurs fois, les gens m'ont dit, prends quelque chose à boire. C'est moi qui dis non, moi, je ne veux pas boire parce que quand je travaille, je peux boire un verre de vin, mais pas de champagne. Et autre chose encore, la surfacturation, c'est un crime pour le client. Parce que de nos jours, avec les portables Android, tout est fait dans le portable. Même quand quelqu'un est sous, le lendemain, il contrôle ses sorties. Il va voir Prestige Bar, 60 livres, 10 livres, tout ça. Mais il va se rappeler que j'ai pris 2 tours. Alors, s'il voit que vous avez facturé 3 fois, ça veut dire qu'il y a vol. Même si vous excusez, il ne reviendra plus jamais. Troisièmement aussi, il y a des clients qui oublient même de payer leurs factures. Il y a une façon de les aborder. Or, comme tu étais un peu fatigué, tu as oublié ta facture. Mais tu filmes quand même dans ton téléphone. Prochainement, il va te dire, je reviens prochainement, ou bien envoie-moi le numéro de compte. Pour faire un peu libre. Ça peut arriver. Mais si je commence à dire, ou dire aux gens qu'il a consommé, s'il n'a pas payé, vous savez, les gens aiment le mal. Ça va se propager partout. Ce serait une honte de lui. Pour lui, il va revenir payer, il ne reviendra plus. Oui. Et même quand un client vient accompagner, ça ne vous concerne pas. Parce que moi, particulièrement, je ne marche pas avec les femmes. J'ai beaucoup de compagnons hommes. Donc, même quand je vais faire la bringue, je ne marche pas seule. Je vais toujours au moins avec 3, 4, 5 personnes. Alors, si j'entre dans un milieu, je suis accompagnée, si tu appelles mon mari, tu perds ton temps parce que lui-même sait que ma femme n'a pas beaucoup d'amis. Pas parce que j'aime pas les femmes, c'est parce qu'avec les femmes, il y a trop de petits détails et je n'ai pas le temps. Il arrive même souvent que les clients oublient leur portable. Ici, les portables neufs. Si ça tombe entre mes mains, je les garde. Et prochainement, quand vous appelez, je prends, je dis c'est ici. Quelqu'un m'a même dit, mais c'est rare de voir quelqu'un. Je dis, ben non, qu'est-ce que je fais avec 2 portables? C'est votre portable. Il y a des clients même que j'offre, c'est-à-dire, ils viennent s'asseoir. Le temps qu'ils traînent, je dis, oh, je t'offre un soya braisé. Oh, merci. Rien que pour ce soya-là, il reviendra. C'est une conscience que vous avez acheté. Je dis rien que pour ce soya qui ne coûte même pas 20 livres, il reviendra. Mais j'ai remarqué que beaucoup de tenanciers aussi sont plutôt en compétition avec les clients. C'est-à-dire, tu vas venir, elle va te toiser, elle va savoir qui tu es pour le client. Et là, vous perdez. Vous ne pouvez pas être jugé parti. Même ceux qui travaillent chez moi, je leur dis, même si vous voyez une fille qui vient danser, vous aimez la fille, ne draguez pas cette fille devant les gens. Parce que quand vous faites des avances, ça veut dire que vous êtes en train de challenger des clients qui sont là. Ils vont revenir pourquoi? Ils vont dire que comme vous êtes là pour prendre tout, vous voulez l'argent des filles et tout, restez-y avec. Donc, même quand il t'arrive que tu es proche d'un client, disons un ami proche, s'il vient déjà accompagner, même s'il y avait une causerie à faire, tu arrêtes la causerie. Parce que tu ne sais pas si il avait un partenaire ou une fiancée ou sa femme, parce que beaucoup d'hommes viennent, tu ne sais pas qui est qui. Donc, je disais encore, faisons attention, nous, les tenanciers, parce que les temps deviennent durs. Et ce sont ces clients-là qui nous soutiennent. Sans nos clients, nous ne sommes rien. Ça. Souvent, même, il y a des clients qui appellent, oh, on a emballé mon poisson sans plantain. Je dis, s'il vous plaît, c'était une erreur, nous étions occupés. Prochainement, nous allons... Tu le manages. Les clients sont comme des bébés. Tous les clients sont comme des bébés, oui. Tu manages. Ils ont déjà leur argent. Par contre, après, si je ne te coupe pas, il y a des tenanciers que... Souvent, d'autres viennent, oh, ma table n'est pas bien nettoyée. Moi-même, la tenancière, je fais tout ici. C'est-à-dire, je nettoie les toilettes souvent, je nettoie la cuisine, je fais à manger, je fais tout. Je vais débarrasser. Souvent, même, on me confond aux travailleuses. Quand il y a la boîte de nuit, par exemple, je vais débarrasser. Je dis à une petite fille, donne-moi ton manteau, parce que ça prend plus de temps. Elle dit, oh, donne ton chien. C'est là où son copain nous dit, c'est la tenancière. Comme j'ai le petit corps aussi, là, tu sais, nous qui avons le petit corps souvent. Je vais enlever un peu chez moi, je vais te donner. Je vais enlever un peu les joues. Non, je m'excuse, je dis non, c'est bon, parce qu'elle ne savait pas. Et il arrive souvent, quelqu'un vient, peut-être le poisson, c'est 30 livres. Je lui dis, oh, tu es client, je paye 28 parce que je suis là aujourd'hui. Il est très content. Pourtant, ce n'est que 2 livres. Ce n'est que 2 livres. Hein.
Mais il est Ça flatte le tellement client. Une autre va te dire que, parce qu'il se ah, tu sais sent, combien il se j'achète? sent de la maison, il se sent aimé, il se sent chouchouté. Et franchement, il y a trop de restaurants qui ont ouvert, mais je ne panique pas et je ne paniquerai jamais parce que j'aime ma clientèle. Je suis occupée avec ma clientèle parce que ceux qui savent reviennent. Déjà, je cuisine comme si c'était chez moi. Bravo, Je n'achète rien qui est bravo. gâté, je n'achète rien qui est fake. Je Bien ça, prends ma du passion. premier choix parce que je sais que ma famille, mes amis proches, n'importe quelle connaissance peut passer, je lui sers un plat de nourriture. Généralement, chez certaines personnes, Envoyez les cœurs, s'il vous quand vous plaît. arrivez chez certains bouchers, ils vont vous dire, voici la viande est un peu crade là. Je vais te faire une réduction de 5 francs par kilo parce que tu vas cuisiner. Alors, je lui demande pourquoi c'est moi qui vais prendre ça. Je n'ai pas besoin, je veux du premium. Et tous mes fournisseurs, que ce soit en poisson, j'achète du poisson congelé. Mais mon genre de congelé, maman Pépé, ce n'est pas le troisième choix. Au congelé Mon poisson qui est en frais. Argentine, ça atterrit en Angleterre. Parce que le fournisseur blanc que je suis en partenariat, c'est un Anglais. Et tu sais que le blanc de souche ne manque pas Non, facilement. c'est difficile. C'est-à-dire, il est honnête dans les Quand il te affaires. dit que c'est Alors, frais, c'est frais. Ça il peut me être fait congelé, venir, mais c'est frais. il me fait venir presque 500 cartons de poissons. Il les stocke dans son warehouse. Je les prends chaque semaine parce que je n'ai pas assez d'espace. Mais je suis au moins sûr. Quand tu fermes mon poisson congelé, ça saigne, c'est frais. C'est frais. Ceux que j'ai envoyé m'appareil peuvent témoigner. Et ceux qui m'ont ici sont dans le live. Si quelqu'un a été déjà Déçu. chez moi, qu'il écrit qu'il n'est pas, c'est un débat. Ça dit, je ne suis pas en train de me vanter. Dans le live, là, il peut avoir mes clients. Si quelqu'un a Bien été sûr. satisfait, que non, tu mens. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je recherche? C'est même pas l'argent, c'est cette satisfaction clientèle qui va mettre mon image, même après restauration. On saura que cette maman-là, quand elle faisait le restaurant, et je reste propre. Ouais. Parce que beaucoup de tenanciers, regardez, voilà mes ongles. Beaucoup de tenanciers croient que être tenancier, ça veut dire tu dois avoir les habits sales, tu ne peux plus te laver, même si je rentre à 3 heures. Je vais prendre mon beurre. Et avant de sortir de la maison, je me rassure. Parce que tu peux rencontrer des clients, tu peux rencontrer ton fournisseur. Et quand on dit, rien que ton approche donne envie de manger ta nourriture. Bien sûr. Alors, je suis toujours prête quand je sors. Même quand mes clients me rencontrent, oh, maman, précis, je dis oui, je suis en train de faire des achats. Pour ça, je ne me mets pas en tête que c'est un travail qu'il faut d'abord aimer. Beaucoup de gens de nos jours entrent dans ce boulot parce qu'ils ont compris que ça donne de l'argent. Mais il faut avoir l'amour de son métier. Voilà. Comme vous, maman Pépé, Aimer ce que tu fais. vous pouvez faire les dons sans avoir le cœur dans ces dons. Oui. Il faut d'abord aimer son prochain pour faire des dons. Et avoir de la passion. Donc, quand tu vas rencontrer les enfants, tu vois les enfants malades, je te vois souvent couler les larmes. Si. Ce n'est pas tout le monde qui coule les larmes. Alors, dans cette restauration, j'ai commencé la restauration depuis le Cameroun. Ça me fait aujourd'hui, s'il faut totaliser au moins, c'est 25 ans. Oui, c'est ton travail, ça. Ne change pas ta passion. Et quand on fait dans la restauration, on doit savoir qu'on n'a plus de vie. Oui. Parce que vous pouvez dire que je ferme à minuit. Il y a des clients maison qui viennent à 23h10. Il te dit qu'il a faim. Ils vont rester ça 2 heures. Et il te dit qu'il a faim. À minuit même que tu dois fermer la cuisine, il te dit qu'il a faim. Vous êtes obligé d'être là. Vous êtes obligé de rester. Pas parce que vous cherchez l'argent, c'est parce que vous voulez qu'il soit satisfait ton client. Il a dit à ses amis, il y a un restaurant là. Le restaurant là, vraiment, ça cuisine très bien. Mais il a oublié que vous fermez à minuit. Il vient là, vous ne pouvez pas le chasser avec 3, 4, 5 personnes. Vous lui dites que non, venez vous asseoir, je vais voir ce qu'il faut faire. À la fin, tu fermes tard, mais vous êtes content. Et tu prends des risques, même parfois. Parce qu'en fermant tard, tu prends des risques aussi. Bien sûr. Et souvent même, il y a des buffets. Il y a des gens, je vais parler du cas des buffets, des déceptions. Moi, je vois souvent dans Facebook, oh, il a pris l'antique pour mon mariage, il n'a pas préparé, vraiment, arrêtons un peu. Parce que le grand jour, c'est-à-dire l'anniversaire, le mariage, ce sont des grands jours. Quand vous ne pouvez pas laisser. Déjà, quand je prends déjà un booking, je le note. Et je sais que, comme j'ai noté ce booking-là, c'est un devoir déjà. Ça devient déjà un devoir. Il m'arrive souvent, comme de conseiller des clients, leur dit que pour 10 personnes, on le prend 10 poissons,
Prends 10 gros poissons, tu les divises en deux, tu ajoutes un peu de viande, tu mets un peu, ça va faire un tout. Ça te revient moins cher. Pourtant, ils viennent me faire la recette. Mais moi, je les conseille. Tu leur donnes les conseils. Les temps sont durs. Voilà ce que tu vas faire. Au lieu de demander le goût de chacun, fais un plateau de boissons et chacun va se servir. Et ça marche. Ça te fait faire des économies. Il revient parce qu'il se dit, oh, vraiment, c'était une bonne idée et tout ça. Il y a des clients qui viennent, je veux me marier. Qu'est-ce que tu dis que 300 invités, c'est trop. Pour toi, prends 250. Parce que dans 250, je dis que 300 invités, même seulement pour marcher, saluer les invités dans la salle, tu ne pourras pas les satisfaire. Prends 200 ou 250. Ça va se passer comme moi. Je dis, j'ai des trucs que les gens aiment bien manger. Il y a des frites, des grillades, pas trop de sauce. Alors ça lui fait déjà comprendre que j'ai affaire à quelqu'un qui connaît son métier, qui sait où elle va. Elle n'est pas là seulement pour l'argent. Oui. Donc c'est pour dire en bref la restauration, et vous deviez être un volcan éteint. C'est-à-dire, vous ne vous occupez de personne, de la vie de personne. Même si les clients entrent, ce n'est pas votre problème. Vous ne voulez même pas savoir comment ils sont habillés. Tout ce que vous voulez, c'est bonsoir, qu'est-ce que vous voulez, vous prenez servir, vous êtes parti. Quelle que soit la causerie qui se passe. Appelez les gens, dire il y avait tel ici dans mon restaurant, ça ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas sûr que ces gens en sortant, vous voulez qu'on sache qu'ils sont au restaurant. Parce qu'il y a des gens qui disent que bon, je vais faire un tour chez un ami. Il arrive, l'ami lui propose un dîner dans un restaurant. Peut-être chez lui, il a dit qu'il allait seulement chez l'ami. Mais quand toi, tu viens déjà dire qu'il était au restaurant, ça peut lui créer des problèmes à la maison. Ça peut lui créer bon, après, et les personnes là qui font les surfacturations, qu'est-ce que tu penses de ça? Quand tu fais une surfacturation et que le client découvre que tu l'as fait une surfacturation, qu'est-ce que tu fais pour arranger ça? Il peut arriver. Bon, généralement, voilà ce que je fais. J'aime toujours, j'ai des petits, j'ai des carnets de reçus. Je calcule toujours ensemble avec les clients. Et s'il arrive que j'ai fait une surfacturation, je balance avec autre chose. Ou je rembourse, il y a le système de remboursement bancaire, ça ne me gêne pas. Mais je m'excuse toujours en disant que c'était une erreur parce que lors des calculs, il m'est déjà arrivé, vous ne pouvez pas dire que ça ne vous arrive jamais. Ça peut être, c'est quand c'est intentionnel que c'est dangereux. Mais quand vous ne le savez pas, vous demandez les excuses tout simplement parce que lors des calculs, vous pouvez mettre un chiffre 2 au lieu d'un. Vous dites seulement au client, je m'excuse, vous remboursez. Et prochainement, même vous pouvez, à ce même client, vous pouvez même lui donner un truc comme cadeau. Vous pouvez même lui offrir un soda. Mais je dis, c'est dangereux de... What do you want, please? Jollof rice. Yeah, jollof rice. Yeah, how much is it? It's 5 pounds, please. Yeah, 5. One. Yeah, just 5. All right, thank you. Comme je disais, je m'excuse. Comme je disais tantôt, vous pouvez faire une surfacturation qui n'est pas volontaire. Vous reprenez seulement le client, lui dit que non, je ne savais pas, je m'excuse et il va comprendre. Mais généralement, chez moi, c'est interdit formellement. C'est-à-dire de faire une surfacturation. Quelqu'un prend 3 billets, tu surfactures 4. Non. Parce que je sais qu'avec le système Android, on ne trompe plus les gens. Vous ne pouvez même pas essayer. Déjà, il y a des téléphones que quand ils payent, la facture s'affiche directement dans les inbox. Donc, quand il rentre à la maison, il sait que j'ai pris 3 poissons. Il voit si je devais payer 30 livres. Il voit. Et mes prix ne sont pas des prix cachés. C'est un menu sur carte. Donc, quand vous venez, vous voyez poisson 30 livres, peut-être 5 livres. On n'a pas besoin de vous expliquer. Ça ne se négocie. Parce qu'il y a aussi, j'ai déjà constaté aussi qu'il y a des endroits qui donnent le prix selon la personne. Voilà, il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Beaucoup de financiers font ça. C'est-à-dire, elles donnent le prix selon. On peut dire que voilà, quelqu'un, il sort de l'Allemagne et tout ça, il a un peu de pavillon. Pour le 30 francs, on lui dit 40 livres. Si, je pense ça beaucoup aussi. Quand il découvre ça, c'est très, très dangereux. C'est très dangereux. Ce sont des choses à éviter. Et ma précision, je parle aussi par rapport, à... Je parle aussi par rapport aux clients. N'oublions pas aussi qu'il y a des clients très coléreux. Et dans les clients coléreux, je classe la catégorie de femmes. Les femmes sont, il y a des femmes qui ne sont pas sûres d'elles. C'est-à-dire qu'elles sont avec son mari. Quand elles te voient derrière toi, la tenancière,
Elle est déjà jalouse. Parce qu'elle s'est dit que si mon mari vient chez une femme qui est propre, c'est peut-être c'est sa copine, peut-être il peut finir par tomber amoureux. Or, moi, je me suis terriblement mariée, comme on dit. Même mon mari n'est pas assez son temps. Mais elle ne se mettra pas ça en tête. Elle commence déjà à vous faire des problèmes. Alors là, moi, je deviens amère aussi. Je deviens amère. Je peux même les demander. Attendez, après, si j'ai fini de parler, je vous prends. Bon, c'est un peu ça, quoi. Il y a des clientes aussi. Déjà, à vous voir, elle est déjà fâchée. Quand vous lui demandez, par exemple, comme maintenant, je ne vais plus sur les tables prendre les commandes, je vous demande pas. Vous venez au comptoir, vous passez votre commande, vous payez. Quand c'est prêt, je viens vous servir, on vient vous servir. Pourquoi? Parce que quand nous allions sur les tables, c'était comme si on partait parce qu'on a besoin de ça. Tu vois, tu demandes à une femme, qu'est-ce que tu veux? Elle te toise et tu pieds sur la tête. Elle dit, après. C'est vrai, j'avais souvent ça aussi. Maintenant, quand tu te tournes pour partir, elle dit, eh, viens, qu'est-ce que vous avez? Tu lui donnes le menu, elle dit que je veux que toi, tu me cites ce qu'il y a dans le menu. Mais mon Dieu, tu as au moins cette type, tu vas te mettre à citer. Mais quand même, je prends la peine de citer. Vous faites ça comment? Tu expliques. Ah, je verrai. Vous pouvez quoi? Moi, je ne vois pas. 2 minutes. Est-ce que je peux avoir... je vais même voir quoi? Je vais même voir quoi? Donc, rien que la cliente là, t'as déjà plus ou moins 15 minutes. Et tu es patiente. Et tu as assez de clients. Et à la fin, généralement, si j'ai des clients se plaignent quand ils commandent ça. Quand tu sais dire, oh, il y a moins de piment, il y a moins de ceci, il y a moins de cela. Oh, je n'ai pas aimé. Je dis merci. Ah ben, je vais prendre la personne, peut-être la personne a une question à te poser, ma prestige, hein, peut-être. C'est comme on parle de la restauration, peut-être quelqu'un veut te poser une question. Les gens peuvent s'ajouter. En même temps, je travaille. En tout cas, ta tenue de boulot te va très bien. Merci, merci. Merci. Bonsoir. Voici mon bar. Voilà mon bar. Là, c'est la devanture. Voilà la salle. Voilà la salle là-bas. Bon. Donc, 5 pounds, please. Bonsoir, ma chérie. Allô? Madame Prestige de la classe, bonsoir. Bonsoir, maman, bonsoir. J'étais en Angleterre avant, je suis au Canada maintenant, mais j'étais en Angleterre avant. Oui. J'ai souvent présenté, c'était une petite soirée en Angleterre, peut-être que vous me connaissez, vous ne vous rappelez plus. Je sais que... Je ne sais pas le nom personnel, mais j'ai souvent présenté une soirée. Mais je voulais dire, moi, je quittais Wolverhampton pour Birmingham, où il y a votre restaurant pour manger, parce que pour dire vrai, elle est très accueillante. Elle est vraiment, vraiment très accueillante et elle est professionnelle en fait. Merci. Ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que vous dealez, parce que je sais que les restaurants comme le vôtre là, oui. Il y a sûrement en Angleterre des personnes sans papier qui aimeraient travailler parfois un peu au noir, Oui. ou bien qui aimeraient travailler à la main, quoi, qu'on paye à la main, quoi. Oui. Ça vous Le cash. Oui, voilà. Est-ce que ça vous arrive d'aider cette partie de la population qui arrive et qui... Bien sûr, on l'a toujours fait, on le fera toujours. Pourquoi? Parce que quand tu vois par exemple un frère qui te dit qu'il est étudiant, c'est même pas toujours les sans-papiers. Il y a des enfants que les parents envoient ici parce qu'on croit que l'Europe, c'est là où coule le miel. Il vient, l'argent que les parents envoient chaque mois pour sa soutenance ne vaut rien. Ils viennent dans ton restaurant. Eux, par exemple, les étudiants ont 20 heures de travail, pas plus. Parce que si on le découvre, on ne doit pas signer, on ne doit pas renouveler leur visa. Quand ils viennent te voir, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as aussi des enfants. Tu lui dis, ok, je vais te donner le travail de laver la vaisselle, mais tu ne dois pas servir devant. Il lave la vaisselle, il te dit, maman, je ne veux pas que tu passes ça dans mon corps. Tu payes l'argent en main. Ce n'est pas grave. Mais tu sais que c'est un argent perdu parce que tu ne déclares pas cette somme. Tu ne peux pas le dire parce qu'il n'est pas enregistré. Personne ne peut dire que je n'ai jamais fait ça. Non. On les aide souvent, on les donne même à manger. La majorité des gens disent si tu as faim, il faut manger, n'achète pas et tout ça parce que ça pouvait aussi être mon enfant quelque part. On ne peut pas faire ça, ma chérie. C'est bien, ma petite. Nous-mêmes, nous sommes c'est juste que je m'occupe du bébé au même moment. Ma deuxième question, madame, précise de la classe, c'est comment vous gérez les personnes qui viennent manger, comment on dit ça, qui prennent des dettes? Ils disent qu'ils vont venir payer. Les clients qui prennent des crédits, les crédits là. Oh, ma chérie, laisse tomber, on est tellement habitués. Ça dit,
il y a même des dettes qu'on annule. C'est le quotidien. Wow. Ce n'est pas qu'ils vous mentent, c'est que il y a par exemple ceux qui disent qu'ils font les affaires. Quelqu'un peut venir te faire une recette de 2000 pounds, 1500. Il est ton client régulier. Et un autre jour, il te dit, oh, je suis en train d'aller à une affaire, là, ça va mordre. S'il te plaît, est-ce que tu peux? Tu dis oui. Bon, il prend peut-être la boisson, il boit, il mange. Après, ça ne mord pas. Tu ne peux pas aller le mettre à l'hôpital. Tu abattes la Après, ça ne mord pas. Parce que tu commences à dire dehors qu'il n'a pas payé, ça devrait devenir l'hymne national. Et il sera un peu déçu parce qu'il va se dire, écoute, avant, quand j'avais mon argent, je venais, généralement, si j'ai des clients, j'ai une catégorie où j'ai des classes. Quand je sais déjà que tu peux me nuire, Oui. je te donne un barème. OK. Tu ne peux pas accéder. Et je considère que cette recette-là est perdue. Le jour que tu viens remettre, bravo. Si tu ne remets pas, c'est toujours bon. Parce que il y a aussi une catégorie de personnes. Si tu viens me faire un emprunt d'un plat de nourriture, je ne te donne pas. Non. Je t'offre. Je préfère t'offrir. Parce que je sais que le plat de nourriture là, va te chasser de chez moi. Mais quelqu'un qui a une dette de 1000 pounds ne peut pas fuir parce qu'il sait quand même en sa conscience que c'est une ou deux de. Mais celui d'un plat de nourriture va fuir. OK, je vois. Négligeable et salissant. Mais je préfère lui offrir. Oui. Et il y a même des clients qui se lèvent et viennent s'asseoir. Après 30 minutes, quand tu vois qu'il ne bouge pas, là, tu lui dis, je t'offre une bière. Je t'offre une bière. Oh, merci, maman. Tu ne lui demandes pas. Tu lui donnes la bière. Ah, OK. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne stratégie commerciale. Oui, c'est une très bonne stratégie commerciale. Hein. C'est très important souvent. C'est très bien. C'était mes questions là-bas. Ok, merci beaucoup à toi. Bonne soirée. Occupe-toi du bébé. Tu ne peux pas aussi prendre quelqu'un qui n'a carrément aucun statut sur le territoire parce que à un moment donné, il te met en risque, tu te mets aussi en risque. Mais quand tu vois un étudiant qui n'a pas peut-être droit de travailler certaines heures, tu peux l'aider parce qu'en même temps, il a le droit quand même d'être sur le territoire. Oui. Donc, tu peux le prendre. Mais les autres qui sont sans papier, vraiment, même en les prenant, vous ne les aidez pas parce qu'on peut les surprendre chez vous et ce n'est pas bien. Oui, donc, je crois que j'ai répondu à ta question. Oui. Oui, vous avez répondu, madame. Merci encore. Oui, de rien, ma chérie. Vous vous souvenez de la fête de la Menoie, les 10 ans de Menoie? Oui, j'étais là avec Visque Mayo. Oui, c'est moi qui présentais la soirée, en fait. Oh, oui, j'étais là avec Visque Mayo, oui. J'étais là-bas avec Visque Mayo, oui. Donc, vous êtes maintenant au Canada? Oui, je suis au Canada. Ok. Enchantée. Merci. Enchantée. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Je crois que... Ouais. Il y a encore une question. Pour moi, je suis satisfaite, hein, en fait. Tu as tout dit là. Quoi. Tu as tout dit. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question pour ma Prestige, elle est disponible là. On va passer au deuxième sujet. S'il n'y a plus de questions, ma Prestige. Bon, maintenant, ma Prestige, quel est le conseil que tu peux donner aux tenancières pour clôturer? Quel est le conseil que tu peux donner aux tenancières qui s'occupent des vies des clients, qui font les surfacturations, qui ne gèrent pas bien leurs clients quand le client fidèle vient? Elle est incapable d'offrir un verre à un client. C'est-à-dire, s'il manque, par exemple, un client qui est fidèle, qui a l'habitude de faire la recette, quand il vient, il a une facture de 30 €, il manque 5 €. Est-ce que pour ça, tu vas l'arrêter? Non. Parce qu'il manque 5 €. Le conseil que je peux donner aux tenanciers, c'est d'abord d'aimer le métier avant de joindre ce métier. Et savoir que travailler avec le public, il faut être patient. Parce qu'il y a des gens qui partent de chez eux étant de mauvaise humeur. Et quand ils arrivent dans votre établissement, la mauvaise humeur continue. C'est à vous de savoir gérer. C'est à vous de savoir gérer ces humeurs et le faire repartir étant content. Et quant à s'occuper de la vie des clients, c'est quand vous avez du temps. Je dis bien, étant même tenancier, si vous vous occupez dans votre restaurant, vous n'aurez pas le temps. Comme là, j'ai du piment à faire. Si pendant ce temps, il y a des clients là devant, je ne saurais même pas qui c'était. Mais si vous êtes des tenancières qui s'habillent, croisent les pieds pour venir boire, vous aurez le temps des clients. Parce que vous allez vous asseoir, vous aurez le temps d'observer qui est habillé comment, qui est en train de boire quoi. Mais une comme moi,
Il y a des jours que je peux passer la journée sans aller au comptoir parce que je suis occupée à faire peut-être un dollar, peut-être à faire un épicerie soupe. Je n'ai pas du temps. Combien de fois parler des clients? Troisièmement, ne surfacturez pas vos clients parce que si quelqu'un ne vous aime pas, il ne viendra pas vous faire la recette. C'est par amour que ces gens viennent chez vous. Il y a trop de restaurants. Si quelqu'un choisit de venir chez vous, c'est pour vous supporter parce que sans le client, nous ne sommes rien. Quand il y a un moment, je vais encore dire, le sourire est très important. Le client est comme le bébé. Quand vous le... J'ai beaucoup de types sur comptoir. Il y a des gens, même des femmes. Le cas de Saint, il va dire, reste avec madame. Il va dire, vous voyez déjà un témoignage. Elle dit qu'elle venait, vous voyez, voilà un témoignage vivant qui disait que je l'accueillais souvent bien dans mon restaurant. Ouais. Quand j'ai dit en commençant le live que ce n'est pas une vantardise. S'il y a quelqu'un dans le live qui a été dessus, peut-être je n'étais pas au comptoir. Et quand vous appelez même pour vous plaindre que j'ai été mal reçu, qui vous a reçu? C'est un homme ou une femme. Je vais vers la personne et dis ne reprends plus ça. Titi les oreilles, c'est important. On ne peut pas savoir ce que tu veux. Même si tu es fatigué, fais un effort. Voilà ce que je fais. Il y a des clients que j'offre pour rien. Pas parce qu'il manque l'argent. C'est parce que je veux leur prouver que nous sommes une famille. Et quand je dis offre, ce n'est pas une bière. Hein. Je donne une bouteille de vin, je donne une bouteille de whisky. Il y a des clients réguliers qui viennent, comme souvent, peut-être certains footballeurs qui finissent bien jouer. Quand il y a l'anniversaire, je donne une bouteille de whisky au groupe. Ils se partagent ça. Ils sont même ébahis. Je dis non, c'est rien. Et puis c'est rien. Ça ne peut pas vous faire fermer. Un plat que vous offrez à quelqu'un, une bouteille que vous offrez à quelqu'un, ne peut pas vous faire fermer. Au contraire, c'est une marque, c'est une tâche indélébile dans la vie de la personne. Parce que chaque temps, la personne dirait, je préférerais aller chez Maman Prestige parce que même si je n'ai pas de l'argent, elle va m'accueillir. C'est très important. Et apprenez à faire du bien autour de vous. Même dans la Bible, le monde est permis. La charité est permise. Parce que vous ne savez qui est qui. Celui que vous nourrissez aujourd'hui peut être sur votre bâton de retraite demain. Souvent, j'entends dire à Facebook, telle est mendiante, telle demande trop. Non, il y a des gens qu'on doit les donner. Et donner, c'est une bénédiction. Si le Seigneur vous a permis de donner même déjà, dites-vous que ceux qui ne peuvent pas en avoir font comment? On dit en banté qu'un cyber un tchou mabatgo. Vous avez compris, non? Moi, je suis mabatgo, pas parce que j'ai puisé de l'eau. Il y a même mes aînés qui sont les membres simples. Mabatgo, c'est un tout. J'ai été à ma grand-mère qui a trop accueilli les gens à Douala dans le temps. Elle était de la descendance royale. Et quand tu arrivais à Douala, tu passais du temps chez elle. Avant de devenir quelqu'un, tu vas te chercher. Alors quand je suis arrivée à la chefferie, j'étais fière parce que le chef me l'a rappelé. Il dit, j'ai toujours cherché. On m'a dit toujours que le successeur de cette maman était en Europe. Ça dit que mon rêve était de te rencontrer parce que vous, quand vous partez en Europe, vous ne revenez plus. Je m'étais dit que tu ne viendras pas t'asseoir sur la chaise de ta grand-mère. Et aujourd'hui, je vais remettre ce que ta grand-mère faisait aux gens. Mon voix d'absolument Batouba. C'est mon titre, c'est ma bague. Mais c'est mais le chef a dit que je couronne ça au nom de ta grand-mère qui ne vit plus. Pour lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait dans la communauté basoise. Parce que c'est ma grand-mère qui faisait le coquille des assemblées. Quand il y a des grands rassemblements de deuil là. Et on connaissait le coquille de ma grand-mère. Elle a travaillé comme ça, elle est partie. Et le chef, ça l'a marqué. Parce qu'il entendait qu'elle était jeune, Manichoua, Manichoua. Donc quand je suis venue, on a dit voilà le successeur de Manichoua. Elle a dit que merci. Aujourd'hui, je vais te dire merci pour ça. Donc, ça veut dire que ma Prestige se fait le coquille. Très bien même. Nous sommes de Bazou, non? C'est le coquille, le contraire. Donc, oui, voilà nos mères. Pour ça, je fais très bien le coquille, même le contraire. En tout cas, dans mon restaurant, je n'invente rien. Je ne peux pas ce que je ne sais pas. Je n'ai aucun menu que je ne sais pas. Je suis le chef. C'est moi qui prépare. Les autres, c'est à prêter. Il y a aussi ma petite soeur qui sait faire les mêmes. Mais ceux qui viennent travailler, c'est laver les assiettes. Et si je viens tu es à Birmingham, non? Oui, je suis à Birmingham. Et si j'arrive à Birmingham, je dis quoi? Je dis l'adresse du restaurant, c'est où? Ah, si je dis Prestige, tout le monde connaît. Tu n'as même pas besoin de l'adresse. Prestige. C'est vrai? Ça va. C'est bien ça. Même depuis Londres. J'ai même les clients canadiens des États-Unis. Quand ils viennent en vacances, ils viennent manger le tarot. Prestige. C'est vrai.
Bravo. Envoyez les cœurs pour ma prestige, non? Ouais. Vous Merci. n'envoyez pas les étoiles à ma prestige. Pourquoi vous êtes comme ça, non? Oh. En tout cas, ma prestige, Donc, je suis très contente. on se bat beaucoup. On fait de notre mieux pour satisfaire la clientèle. On ne peut Oui, c'est jamais dire que important. c'est fait, mais on se bat. Quand un client est satisfait dans un restaurant, franchement, rien à dire. Je dis C'est très encore, important. Maman Pépé, il y a trop de restaurants qui ont ouvert, mais je ne panique pas parce que j'ai mes clients. Mm. J'ai mes clients. Vous savez, la clientèle est une clientèle régulière. Quand vous avez une clientèle régulière, C'est très important. Ouais. donc j'ai déjà une clientèle régulière. Les autres, c'est un ajout. C'est un ajout. Parce qu'avant d'ouvrir le restaurant, j'ai presté à la maison longtemps. Pas presté pour vendre. C'était un peu comme une petite cathédrale, sans me vanter. Donc, on se retrouvait en famille, on mangeait des mets, on faisait des divers, tout ça. On était des sans-papiers à l'époque. Alors, quand j'ai transporté le restaurant sur le marché, c'était welcome. Tout le monde demandait qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu attends. C'était une bonne nouvelle, quoi. Mhm. Et généralement, quand j'ai des clients qui sortent un peu partout, oh, on nous a conseillé votre restaurant. Merci. Alors, quand vous me recommandez quelqu'un, il ne peut pas partir sans avoir un de mes plats de soya gratuit. Hein. Ou même, je ne sais pas, quelque chose de gratuit. Pour vous lui dire qu'il était sur la bonne route. Quoi. Il n'a pas eu tort de venir chez moi. De venir chez toi, ouais. L'accueil et tout, c'est bien ma prestige. Ben, je te dis merci. Merci d'avoir donné des conseils à tes consoeurs et tes collègues. Hein. Donc aujourd'hui, j'avais deux sujets, la restauration et qu'est-ce qu'un gigolo. Parce que je vois sur la toile, on traite beaucoup d'hommes de gigolos, mais il y a des gens qui prononcent le mot gigolo sans savoir la définition de gigolo. Tout ce que je peux, je vais faire un brochure là-dessus. Je peux dire chaque chaussure suffit à ses pieds. Hein. Il y a des gens qui aiment bien les gigolos. Qu'est-ce qu'on va faire? Et quand on dit gigolo, la vie c'est l'entraide. Vous pouvez trouver que quelqu'un est gigolo et pourtant il n'est pas gigolo. Il y a des femmes qui n'aiment pas que leur conjoint travaille. Il y a des femmes qui n'aiment pas que leur conjoint travaille. Il faut préciser la définition de gigolo. C'est ça d'abord. La définition de gigolo, c'est quoi? C'est un homme qui se fait entretenir par des femmes. C'est un homme qui ne connaît pas se lever le matin et aller travailler. C'est ça qu'on appelle gigolo. Et un gigolo, c'est celui qui tient la télécommande à longueur de journée. Il va au sport pour entretenir son aplacali parce qu'il va charmer les femmes. Voilà. Le matin, il n'a pas de boulot fixe. Il monte, il descend, c'est lui qui est dans tout l'engandantin de faire les divers et tout. Mais si un homme sort déjà le matin, mais c'est pour 2 heures de temps. Il n'est plus gigolo. C'est pour ça que j'ai envie d'éclaircir. Il n'est plus gigolo. C'est pour ça que j'ai envie d'éclaircir ça, parce que la définition de gigolo, ce n'est pas un monsieur qui se lève le matin. Parce que gigolo, moi j'ai suivi une émission où il y avait, j'ai oublié le nom du monsieur, mais quand je vais trouver ça, je vais publier ça. Un monsieur qui est un Français gigolo, qui ne sortait qu'avec des grandes stars. C'est-à-dire, son rôle, c'était gigolo va avec escroc, va avec marmailleur, va avec tout ça. La définition de gigolo, ce n'est pas ceux-là qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui quittent de 5 heures, parfois 4 heures même, pour finir le travail à 16 heures, 17 heures. Non, il n'est pas gigolo. Mais il y a des femmes qui le traitent de gigolo. C'est pour ça, j'ai vu en fait un direct qui m'a interpellé. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ce direct. Que les femmes africaines en général, pas les Camerounaises seulement, les femmes africaines en général traitent des hommes de gigolo. Peut-être parce qu'elles entendent le mot gigolo, mais ne connaissent pas la définition de gigolo. Parce qu'un homme qui se lève le matin, qui va travailler, qui se casse le dos, qui se casse la tête, qui rentre à une certaine heure tardive, il n'a même pas le temps de s'amuser peut-être le week-end. Il rentre du boulot, il est sorti à 5 heures, il finit à 17 heures, il prend sa douche, il n'a même pas le temps de manger parfois, qu'il mange une fois par jour. On vient de traiter les gigolos.
Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. C'est pour ça que Moi, j'ai je ne suis dit, pas d'accord. je ne Quand suis on pas parle de gigolos, par d'accord. exemple, c'est ceux qui ne payent aucune facture dans une maison, qui ne travaillent pas, qui sont assis là à longueur de journée, ils connaissent tous les programmes de la télé. Même quand la femme soeur revient, si on avait laissé un plat sur la table, ce même plat reste et il s'en fout de tout, quoi. Il n'a aucun nom sur aucune des factures, il ne contribue à rien. Mais si un homme sort, je dis, ne serait-ce que même déjà pour 3 heures de temps, qu'il va travailler, quel que soit le boulot, il n'est plus un gigolo parce que dans le salaire qu'il va toucher là, même s'il paye seulement une facture d'électricité, même s'il paye seulement une facture d'eau, c'est déjà une contribution parce qu'il y a des gens malades qui ne peuvent pas travailler de longues heures. Il y a des gens qui sont en part-time avec leur femme, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants à bas âge. Pendant que la femme part au boulot, ils s'occupent de l'enfant. Dès qu'il revient, la femme part aussi. Vous ne pouvez pas l'appeler gigolo. Parce que En l'enfant à fait, bas âge, on ne peut pas payer une bonne. Il n'y a pas de bonne ici en Europe. Il doit s'occuper de l'enfant pendant que madame est au travail. Dès que madame revient, il peut aussi faire ses 2 heures peut-être dans un McDonald's ou quelque part. Ça veut dire, c'est avec... c'est l'échange, quoi. On ne peut pas l'appeler gigolo parce qu'il est assis à la maison et s'occupe de l'enfant. Mais non, c'est un arrangement de la dame. ça m'a un peu heurté parce que j'ai vu, je n'ai pas tout écouté, où j'ai pas envie de parler de ça parce que tu es dans mon direct, mais ce qui est sûr, c'est que demain, je referai un direct dessus et je vais décrypter cette vidéo. Je ne veux pas t'associer à ça, mais j'ai été un peu touchée de voir ma petite sœur traiter Stéphane Fodja de gigolo. J'ai envie de faire comprendre aux gens que Stéphane, c'est un monsieur qui travaille. Il se lève tous les matins, il va travailler. C'est un bosseur. Le traité de gigolo, de rigolo, de machin. Le moment que ce que tu attends, c'est ce qu'on appelle à Facebook le game. Vous savez, Facebook, c'est Ma une prestige, plateforme. ma prestige, tu sais le mot qu'on appelle game là. On ne sait qui est qui. Et Ma quand il y a un problème, prestige, moi, le mot game là, je suis pas trop. J'aime pas ce mot là parce que je suis pas dans le game, moi. et Donc, comme du tu coup, quand dis moi j'ai envie de dire quelque chose, beaucoup de l'audace aux gens. Même donc celui moi, qui quand ne j'ai envie peut de pas dire quelque chose, je le la dis et parole, puis. en temps normal, à Facebook, vous allez vous changer. J'aime pas trop quand on traite quelqu'un qui se lève le matin pour aller chercher son pain quotidien de gigolo. Ça veut dire que ces personnes même qui disent même qu'ils vont vraiment à l'école, vont vers l'école, comme on dit souvent sur les réseaux sociaux, qu'ils vont vers l'école. Parce que un gigolo, la définition de gigolo, un gigolo, c'est celui qui se fait entretenir par une femme, qui reste en longueur de journée avec la télécommande à la maison. C'est-à-dire, toi, tu te lèves, tu t'en vas travailler, tu l'entretiens. Un gigolo, c'est celui qui se fait entretenir par une femme. Un gigolo, c'est celui qui ne sait pas comment est-ce qu'on achète. On paye la lumière, qu'on paye la chaussure, qu'on met l'essence dans la voiture, qui ne sait même pas comment est-ce qu'on achète même le dentifrice quand ça finit. C'est ça qu'on appelle un gigolo. Et un gigolo n'a pas une seule copine, il a plusieurs. Moi, Pépé, si tu me le permets, je vais faire aussi un petit brushing concernant ceux qui appellent les autres illettrés. Je suis allée à l'école. L'école, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste un diplôme qui vous permet de changer dans la vie, de pouvoir communiquer et vous en sortir dans la vie. Il y a ce qu'on appelle wisdom. Ça dit, c'est la sagesse du village. Vous pouvez aller à l'école, quelqu'un vous bat en sagesse du village. Donc, on arrête de dire, tel est illettré, je suis allé à l'école. Quand tu es allé à l'école, c'est pour ta famille et toi. On n'a pas besoin d'alerter la contrée. Il y en a qui sont allés à l'école, qui sont faux au Cameroun. Hein. Ils n'ont pas de boulot. Après, si tu les tiens, j'arrive, je mets ça en fait. On n'a pas besoin de se faire voir quand on est allé à l'école. Vous partez à l'école et vous ne pouvez pas aller à l'école. Venez au lieu d'éduquer les gens, vous passez la journée à insulter les gens et dites que vous êtes allé à l'école. Non. Celui qui est allé à l'école évite les litiges. Celui qui est allé à l'école est plutôt plus conciliateur. Mais j'ai remarqué que tous ceux qui sont allés à l'école là, ce sont les insulteurs de la République. Ça sert alors à quoi d'aller à l'école? Parce que celui qui a la sagesse du village, quand il grandit, on lui dit tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, il obéit. Mais vous qui avez acquis des connaissances étrangères, c'est vous qui êtes là en train d'insulter partout à Facebook. Même le français ne doit pas te porter une critique en français. Mais tous ceux qui disent qu'ils sont allés à l'école là, laissez le métier des analphabètes pour joindre vos rangs de bureau et tout, et tout, et tout, et tout. Et quand vous parlez, je dis bien ça. Et ce n'est pas tout le monde qui viendra se présenter que j'ai fréquenté, je suis allé à l'école. À t'entendre t'exprimer,
maman Pépé, tu t'exprimes mieux que certaines personnes ici qui disent à Facebook qu'ils ont le bac. Je te dis, ça risque de me tromper. Dans l'école, c'est un passage de la vie. Arrêtez de vous faire voir que je suis allée à l'école. C'est un passage de la vie. Celui qui a bien fréquenté ne se vante pas parce que c'est un passage normal de la vie. C'est son éducation à lui. Tu n'as pas besoin de faire savoir ça aux gens. Moi, je ne peux pas venir vous dire, j'ai tel diplôme, tout ceci et cela, parce que ça me concerne et ma famille. Mais je dis, toi, maman Pépé, quand tu t'exprimes, ça n'a rien à voir avec certaines personnes qui ont dit là à Facebook haut et fort qu'ils ont le bac. Merci, Ton expression est Prestige. nécessaire. Merci. Bon, maman Pépé, je vais descendre du live parce que je vais Tu es au boulot. Ma Prestige, je te dis encore merci. Merci beaucoup d'avoir éclairci. C'est ton domaine, hein, la restauration. Et puis, je te dis encore un gros big up. Et puis, tu es belle avec ta tenue. Franchement, si toutes les restauratrices pouvaient faire pareil, ça serait trop bien. Merci. C'est moi qui te dis merci. Salut à Ducamel, je vais descendre, je t'attends pas. Je reste dans le live. Ok, merci. Mon fils. Oui, ma mère. Mais, Oui. oui. C'est comment? En fait, Ducamel, c'est même bien comme tu es monté là. Ouais. On ne fait que traiter les gars des gigolos. Je ne suis pas en train de dire que les gigolos n'existent pas. Hein. Il y a les gigolos. Mais la définition des gigolos, là, que les filles sont toujours en train de dire qu'un gars se lève le matin, il va travailler, on dit qu'il est gigolo. J'ai envie d'expliquer à mes internautes, à nos personnes qui nous suivent que être gigolo, c'est un métier. C'est un métier que quelqu'un a choisi, que lui, il va se faire entretenir par les femmes. Donc, tu peux voir un gigolo qui a même fait de longues études, mais je ne sais pas si tu peux me trouver le nom du français. Il a même fait la prison. Il était un gros gigolo. Je veux trouver ça. Il s'appelait quelque chose, il avait un nom là, très connu même. Il sait de qui tu parles. Il est sorti avec la fille de Bongo. Qui lui a... Non, même, lui, il est sorti avec les grandes stars américaines. Ouais, c'est... Moi, j'ai oublié le nom. Il est sorti en prison, il a même fait un livre. Quand on dit gigolo, c'est quelqu'un qui se fait entretenir par une femme. Un gigolo ne connaît pas se lever, aller travailler. Non, un gigolo ne travaille pas. Un gigolo, son travail, c'est d'être gigolo, se faire entretenir par une femme. Ça veut dire quoi? Il cible les femmes qui ont de l'argent. Par exemple, il peut voir une fille qui a une entreprise, il s'agrippe, il te montre l'amour, il est déjà d'abord beau, il est élégant, il est classe, il sent bon. Et c'est les gens qui ciblent plus les femmes faibles d'esprit. Les gigolos. Et pour eux, c'est comme un métier d'être gigolo. Alors, je dis non à toutes ces internautes, toutes ces femmes qui traitent les hommes qui se lèvent le matin pour aller chercher leur pain de gigolo. Tu peux avoir une relation avec une femme. Il y a des hauts, il y a des bas. L'homme ou la femme peut être, un moment, ça ne va pas. L'homme va la remonter. Un moment aussi, l'homme, ça ne va pas aller. La femme va remonter l'homme. Est-ce qu'en ce moment-là, on va appeler l'homme de gigolo ou la femme? Parce qu'il n'y a pas un mot pour la femme. Hein. On va dire quoi, gigolote? Je vais te féliciter parce que tu fais une description exacte des gigolos, même dans le dictionnaire. Un gigolo, c'est quelqu'un qui est entretenu par une femme, parfois plus âgée. Donc, tu as défini exactement ce que c'est qu'un gigolo. Là, un gigolo, il ne travaille pas. Il vit que des femmes. Et maintenant, tu peux être avec une femme qui est riche et tu ne dépends pas de la femme. Parce que moi, je connais des gens qui sont avec... Il y a des hommes qui n'aiment pas la rente de la femme. Ils sont avec une femme qui a beaucoup d'argent, ils restent dignes. Donc, il a un salaire, par exemple, de 1500 €, mais sa copine gagne beaucoup d'argent et il reste sur son salaire. Oui. Il y a des hommes tellement dignes. La femme dit, bébé, je vais te prendre à la maison. Je dis, non, je n'ai pas besoin. Reste avec ton argent. Il y a des hommes comme ça, il y en a très peu. Voilà, il y a des hommes qui ne dépendent pas de l'anga.
Sa femme a beaucoup d'argent, sa femme a même des voitures, mais il prend son Navigo, il part travailler. Sa femme dit, bébé, je ne veux plus. Il dit, non, t'inquiète pas, c'est ton argent. Ce genre de relations, c'est des très, très bonnes relations. Parce que lorsqu'on est intéressé, les gens pensent que ça fait... dans une relation, lorsque vous êtes quelqu'un d'intéressé, ça ne rend pas une relation belle. Oui. Si vous êtes avec quelqu'un pour son argent, la relation n'est pas belle. La relation est belle que lorsque vous ne... C'est-à-dire que ce que l'autre possède, tu n'as pas les yeux dessus, en fait. Tu as les yeux que sur ce que tu as. Maintenant, ton gars peut être en difficulté. Tu peux être une